Bonjour vermine purulente. Bonjour boule de pu. Alors bienvenue dans ce bain pour une 3e édition, jamais 203. Ça se passe toujours très bien, je pense que ça va encore bien se passer, qu'on a beaucoup de choses à révéler. Allons-y, gaiement. Donc c'est parti pour ce 3e bain. Comment va ta sœur? Ma sœur? Oui. Quelle sœur? Bah la Rousseau. Non mais je hurle, des nouvelles? Je suis pas rousse. Bah oui, enfin fut un temps, t'étais un petit peu couleur héron cendré. Rate ce jour. Ouais non, bah elle va bien. Bon, bah, en tout cas nous on préfère oublier cette nouvelle couleur de cheveux. Qu'est-ce qui t'a pris? Quoi, violet? Non, c'était mignon, j'aimais bien moi. Violet rouge quoi, hein, rouge... Pourquoi? Parce que ça dégorge vachement, c'est ça le problème avec les couleurs. Et que quand t'es au soleil, quand tu vas dans la mer, dans la piscine, c'est compliqué. Donc j'aurais pas dû faire ça, mais bon. Bon bah écoute, si ça pouvait te dégorger le cerveau, ça serait pas plus mal Vermine, je hurle. Ça va bien. On va parler de Friends Trip Vermine, puisque contre toute attente, tu as fait ton retour dans ce programme. Alors on n'aurait pas pensé, mais comme quoi tous les déchets se recyclent. Je t'emmerde. Non mais tu vois, comme quoi j'ai vu sur les réseaux que j'étais virée de partout, qu'on allait plus me voir dans aucune télé. Bah, je suis de retour quoi. Ouais, de retour pour nous jouer des mauvais tours. Alors en revanche, de retour, oui, certes, mais tu n'as pas fait long feu dans ce programme, puisqu'au bout d'une semaine, le déchet est retourné dans son urne. Je hurle. Le déchet, tu vas arrêter tout de suite. Non mais tu as été éjecté quand même assez rapidement, malheureusement, la première semaine. Ouais, j'étais choquée, j'étais déçue de partir au bout d'une semaine. Mais arrête de rire. VDM. Vis ma vie de merde. Non, mais c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi de partir au bout d'une semaine. En plus, j'étais déçue pour mes copines parce qu'elles ont kiffé l'aventure. Mais je voulais qu'on reste plus longtemps, quoi. On va parler d'un candidat qui lui aussi était dans ta saison donc, de Friends Trip et qui pour le coup... t'as un petit peu manqué de respect, voire même beaucoup, Clément, qui t'a prise, faut bien le dire, pour une conne en te faisant croire qu'il te draguait, en jouant le jeu de la séduction. T'y as vraiment cru? Alors on se doutait un petit peu avec Oksana, en plus Oksana me disait arrête, fais attention, c'est stratégique et tout. Mais moi je me dis ok, on est dans un jeu, etc. Mais pas à ce point-là. Bien sûr que si. Mais non, moi je pensais pas à ce point-là parce que le gars était quand même proche de moi. Voilà, il n'y avait pas de... Enfin, j'étais choquée de voir tout ça à l'écran, j'étais choquée. Il paraissait vrai en fait, hein. Donc il joue très bien son jeu, le garçon. En aucun cas, je me suis dit, il va me la mettre à l'envers. Il te l'a sacrément mis à l'envers. Pour le coup, il te l'a d'ailleurs même pas mise. Non, mais il n'a rien mis du tout. Il me l'aurait pas mise de toute façon, hein. Il me l'aurait pas mise de toute façon. Plus loin. Alors, on va parler justement des attaques qui ont été proférées à ton encontre. C'est vrai que Clément a été très violent. Il t'a qualifié donc de mutant. Tu vois, je suis pas un mutant, ça va, non? Il y a quelque chose qui a muté là, hein. Je sais pas trop quoi, mais voilà. De mutant, il a dit que t'étais dégueulasse, qu'il avait envie de vomir, que tu sentais mauvais, enfin des attaques... J'ai pas de problème. Dans ma vie, j'ai jamais eu de problème. On m'a jamais trouvé dégueulasse. J'ai toujours eu... Voilà, on m'a toujours trouvé jolie. Enfin, après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. S'il ne me trouve pas à son goût, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais n'en dégoûte pas les autres, j'ai envie de te dire. Non, mais tu vois, après, voilà, personne n'est parfait pour juger le physique de l'autre. Moi, je me suis pas arrêtée au physique. Je me suis dit, apprends à le connaître. Peut-être qu'il est sympa. Peut-être... Bon, au final, pas du tout. Mais je pense que ses propos ont été un peu durs. Un peu durs, carrément. Très, très dur, très, très loin. Sur les réseaux, j'ai eu beaucoup de soutien. Les gens ont trouvé aussi que ses propos étaient méchants. Parce que c'est vrai, c'est de la méchanceté gratuite. Je sais pas ce que je lui ai fait à ce garçon. Je lui ai rien fait. Pas encore, en tout cas, parce que ouais, il m'en a mis plein la tête et il avait aucune raison de m'en mettre plein la tête. C'est méchant, vraiment, c'était de la méchanceté gratuite. Clément, moi, j'ai pas trop de soucis à me faire parce que c'est un garçon que je reverrai plus à la télé. Tu sais, c'est un garçon qui a pas vraiment de charisme, qui est un peu inexistant. Il veut exister en me clashant. Forcément, ça marche, puisqu'on parle de lui pour ça. Mais tu sais, c'est un petit peu une plante verte, hein. Les plantes vertes, on les retrouve voilà, à Gamme Vert, je ne sais où, mais pas dans les téléréalités. Clément s'est un petit peu senti pousser des ailes parce qu'il était dans l'équipe de Ricardo. Alors, bon, c'est vrai que Ricardo est un personnage très fort dans l'émission, mais c'est qu'un toutou. Tu vois, de Ricardo. Clément, voilà, j'irai t'acheter ta petite laisse chez Animalis, mais tu n'es qu'un chien de compagnie. Oh non, mais je hurle. Alors, Ricardo, on va parler de Ricardo puisque c'est vrai que vos rapports ont été très tendus depuis la première saison. C'est vrai que l'année dernière, c'était la guerre. Cette guerre vient d'où? Est-ce que c'est parce que tu t'es encore pris un râteau de sa part? Je hurle. Arrêtez, je me suis pas pris de râteau. Non, l'année dernière, si.
Non, c'est vraiment que... Non, je me suis pas pris de râteau l'année dernière. Arrête tes conneries. Si. Je sais même pas moi d'où ça vient cette guerre. Je pense que après tu sais c'est physique, c'est les personnes voilà, on a un caractère fort tous les deux et du coup voilà, ça va pas. Ça c'est on a des caractères trop forts, on se clash facilement voilà, on est comme chien et chat. Voilà, pour moi c'est ça, c'est Tom et Jerry. Chienne et chatte plutôt. Ouais, chienne et chatte. C'est Tom et Jerry, lui et moi. Vraiment, c'est ça. C'est on se bouffe, mais en même temps, on sait que ben on s'aime bien. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est une relation très bizarre, mais ça n'ira pas plus loin. Mais normalement, un chat joue tout le temps avec la queue d'un chien. Donc, je sais Je pas. jouerai pas avec sa queue, c'est sûr. Non mais je hurle. Tout le monde le redoute, ce Ricardo dans la villa. Enfin, c'est un peu la bête noire, tout le monde en a peur. Bah, tout le monde en a peur parce C'est un que peu Amélie numéro 2, c'est une Amélie avec des muscles et des tatouages. c'est un peu ça, ouais. C'est un peu une Amélie numéro 2, mais c'est vrai qu'il a bien compris, on va dire, les codes de la télé. Il en joue très bien et il est très fort, il a raison. Il a raison, c'est comme ça que ça marche. Alors, lors d'une épreuve justement où tu as envoyé tes copines affronter les rats, puisque tu as la phobie des rats apparemment, tu as quand même déclaré que tu préférais tout de même affronter des rats que Ricardo. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai, c'était bizarre. Tout le monde m'a dit, ouais, t'as peur de lui. C'est pas que j'ai peur de lui, c'est que je savais que j'allais encore m'en prendre plein la tête. J'avais pas assez d'énergie à ce moment-là pour lui en mettre plein la tête. Donc je me suis dit, ah non, j'ai pas envie de l'affronter, machin. Dans cette petite baignoire, j'ai décidé de recréer une ambiance Friends Trip. Et est-ce que tu as toujours peur des rats? Arrête, Jérém, je rigole pas. Non mais est-ce que tu as peur des rats? Oui, j'ai peur de... Très bien, alors qu'on lui amène une boîte de rats. Non, mais je rigole même Elle est pas. juste là. Non mais t'en as peur ou pas pour de vrai? Non, mais je rigole même pas. Non mais tu Juste peux ça. pas sortir du bain, donc on a quelques rats. Bien sûr, je sors du bain. Non, on a quelques rats qu'on va te ramener. Mon caméraman va les Je chercher. rigole pas, Jérém. Alors c'est parti. Jérém, je rigole même pas avec toi. Je rigole. Je plaisante. Vermine, c'était un canard en plastique. Oh my god. Mais t'es malade. Mais c'est dingue, t'as autant la phobie? Mais j'ai la phobie des rats, des pigeons, de tout. Mais pourtant, les rats, ça a des grosses queues. Enfin, d'habitude, ça te gêne pas, ça. Ah mon dieu, attends, tu m'as fait peur là. Mais si, ça me gêne, les rats, les queues des rats, j'en veux pas. Bon, en tout cas, là, c'était une petite mise en bouche. Il y aura bel et bien, pendant le bain, un défi à relever. Pour de vrai? Oui. Non mais je veux pas. Voilà, reprenons le cours de cette interview. Je suis plus dans Friends Strip. Non, c'est dans le bain de Jérém Star, c'est 10 fois pire. Alors, reprenons cette interview. Je voudrais qu'on reparle des attaques sur ton physique. Bogdanov. Alors d'ailleurs, les frères Bogdanov, à qui on t'apparente souvent et avec qui tu as fait une photo en ma compagnie au VIP Room, on les a croisés, nous sont tombés sous le nez. Ah ouais. Bah ils sont cool et puis tu sais quoi, je préfère qu'on me compare aux frères Bogdanov, ils sont très intelligents. Donc y a pas de problème. Comparez-moi aux frères Bogdanov, moi ça c'est bon, ça me pose plus de problème, vraiment. Alors toi, du coup, t'es la fille d'Igor ou de Grishka? Peut-être des deux. Mais ça vient d'où cette ressemblance Bogdanov? Ça vient de toi, enfoiré. C'est moi qui l'avais lancé, c'est vrai. Ça vient de toi et tout le monde reprend tes expressions à la con. Donc arrête avec Bogdanov parce que... Mais on t'a jamais dit que tu lui ressemblais dans ton enfance. Mais non. Non, mais je sais pas, je te demande. Non, alors c'est vrai, mais il y a un truc qui me gêne pour de vrai, c'est mon menton, il est très... Tu vois. C'est ça. Mais j'ai envie de me le faire refaire. Hein. Mais on est fait comme on est fait. Hein. Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu auras à répondre, puisque maintenant ça fait quand même plusieurs téléréalités auxquelles tu participes, c'est tout le temps les mêmes attaques, à savoir des attaques physiques. Ouais. Donc même si là on en rigole, j'imagine que ça doit être pesant et fatigant. C'est vrai que c'est pesant et fatigant, ces attaques toujours sur le physique. J'ai envie de leur dire que bah personne n'est parfait pour juger. On est fait comme on est fait. Voilà, je vais pas me suicider parce que j'ai une tête comme ça. Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, moi, je m'aime bien comme je suis. Les gens à qui ça plaise pas, arrêtez de regarder mes photos. Arrêtez de... Parce que ces gens qui me critiquent, ils sont tout le temps à suivre mes actualités. Mais si vraiment je vous dégoûte à ce point-là, arrêtez de me suivre. Bien sûr que ça m'atteint, bien sûr que je suis forte, etc. Mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Moi, je me plais comme je suis, c'est pour ça que j'ai fait de la chirurgie. Parce que c'est vrai qu'avant, je m'aimais pas du tout. Je me regardais dans un miroir. Ah oui, bah c'est vrai que les photos d'avant sont chocs. Mais elles sont chocs et limite j'avais envie de pleurer quand je me voyais de profil. Donc j'ai fait mon nez, j'ai fait un petit peu la bouche, j'ai fait les seins. Je me sens mieux dans ma peau aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand je vois un tas de critiques, putain mais au bout d'un moment je me dis mais c'est vrai je suis peut-être pas si bien que ça en fait.
Tu vois, je me dis, mais ils ont peut-être raison. Voilà, au bout d'un moment, je me dis, ils ont peut-être raison. Je suis peut-être dégueulasse, je suis peut-être machin. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que ça m'atteint un peu et ça me saoule parce que j'ai pas envie que ces gens-là m'atteignent. C'est pas ma famille, c'est pas mes amis. Donc, c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur, mais voilà, je trouve que c'est méchant, c'est de la méchanceté. Je fais pas ma victime, je suis pas une victime, mais je suis pas un bab tout fragile. Si, t'es un peu une babe tout fragile quand même. Je suis pas une bab tout fragile. Babe tout fragile. Je suis pas une bab tout fragile, tu vois. Je veux dire, je sais pas, je suis seule à tout affronter tout le temps et humainement, c'est chiant. Au bout d'un moment, c'est vraiment chiant, faut qu'il passe à autre chose. Voilà. Prenez autre chose, arrêtez le physique. C'est faible, c'est petit de juger le physique. Bon, en tout cas, la chirurgie, t'en parlais, tu l'assumes totalement. Alors, à chaque fois que je te reçois dans une baignoire, le bonnet des seins augmente. Et alors, il y a eu plusieurs petits accidents. Hein. Pendant les anges, tu as explosé une paire de prothèses. Donc, du coup, on a augmenté le tout désormais. Alors, maintenant, on en est à combien? On est à un 90 E. 90. Oui. Mais c'est énorme. Oui, c'est énorme, j'aime. Et donc, ça te plaît? Bah oui, parce que pour moi, une femme doit avoir des formes, des seins, des fesses. Donc oui, c'est pour moi que je l'ai fait, c'est pas pour plaire aux autres, encore une fois. Donc si ça plaît pas aux autres, tant pis, moi ça me plaît. Donc tu assumes totalement ta chirurgie, parce qu'il faut bien dire, tu es quand même composé à 90% de plastique. Est-ce que quand tu dors la nuit, tu allumes le chauffage, le radiateur? Non, mais le plastique, c'est fantastique. J'adore le plastique. Hein. Et puis non, moi ça me convient. Qu'est-ce qui a été refait aussi? Donc le nez, on en avait déjà parlé, le nez avait été cassé malheureusement suite à un ex violent, c'est ça? Ouais, c'est ça. À la boxe, c'est un ex violent. Donc voilà, c'était un C'est vrai que ton nez d'avant, celui-là est quand même beaucoup mieux parce que celui d'avant, clairement, ah bah c'était une table basse, on pouvait y poser tout un tas de verres, c'était spécial. C'était horrible. Non, c'était horrible, je le sais très bien, c'est pour ça que je l'ai refait. Tout le monde me dit, ouais, mais ton nez il est encore de travers, tordu. Bah oui, bah oui, parce que j'ai une cloison nasale qui est un petit peu déviée, donc on peut pas non plus faire des miracles. Tu vois, on peut pas le faire tout droit, c'est aussi la nature qui m'a donné ce nez-là, malheureusement. Donc je peux pas non plus faire des miracles, j'ai pas envie de passer comme Michael Jackson 4, 5 fois, 6 fois sous le bistouri pour refaire mon nez. Je l'ai fait une fois, j'ai enlevé la bosse, voilà, ça suffit. T'arrives encore à respirer? Bah difficilement, et ça. Est-ce que t'arrives à sentir la merde dans un candidat de télé-réalité quand tu le vois venir au loin? Bah non, apparemment, parce que j'ai pas senti Clément. Ah bah voilà, bah ça vient du nez. Ça vient du nez, c'est à cause de mes bagarres, voilà. On parle toujours de chirurgie, mais je l'assume. On me ressort des photos de moi avant, mais j'en sortirai s'il le faut. Moi, j'assume. Oui, j'ai refait mes seins, oui, je fais du botox, oui, je fais mon nez, ma bouche, et je vous emmerde. Bon bah au moins c'est assumé. Ça assumé totalement. Je fais des photos de moi en séance de botox. Si j'assume pas ça... Et ces sourcils? Alors ça aussi c'est nouveau. Qu'est-ce que c'est? On dirait des... tatouage. Ah oui, il y a plus de poils. Si, il y a des poils encore. Ah, je les vois pas. Là, moi, je vois beaucoup de tatouages et de feutres stabilo, marqueurs. Quand il pleut, ils s'effacent. Hein? C'est du tatouage. Oui, mais quand il pleut, ça... Permanent, c'est cool. Ah. T'as plus besoin de refaire tes sourcils. Dans la série Vie de merde, je vais donc évoquer une nouvelle affaire. Tu as eu donc un accident il y a pas longtemps dans une station de sport nautique. Alors comment ça s'appelait déjà ce truc? On saute sur un truc qui rebondit. Blob jump. Du blab jump. Donc il y a eu un gros scandale. J'ai sorti donc cet accident avec ton hospitalisation. Un site People a démenti en disant que tu mentais. On va dire l'organisateur, enfin le directeur de ce centre s'est également retourné contre toi en disant qu'il comptait déposer plainte contre toi parce que tu mentais. Alors est-ce qu'une fois de plus tu nous as pris pour des cons en inventant un accident? Putain, j'aurais aimé, je te jure. Non, j'ai pas compris tout ça parce que moi, c'était une dure épreuve. Franchement, dans ma vie, c'était quelque chose de très dur. Pour moi, tout s'est effondré, mais réellement. C'est pour ça que, tu vois, je t'ai appelé en pleurant, vraiment, parce que t'étais mon ami. Je t'ai pas appelé en tant que journaliste en disant, oh, putain, il va raconter ça. Non, je t'ai appelé parce que j'étais paniquée. J'étais paniquée. Pour moi, je pouvais plus marcher, je pouvais plus danser, je pouvais plus faire de télé, je pouvais plus rien faire. Non, mais c'est vrai. Non, mais je me souviens, tu m'as annoncé ça. Oh là là, je ne pourrais plus marcher de ma vie. Mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Parce que dans l'ambulance, quand ils m'ont touché mes jambes et tout, je ne sentais plus rien. Donc moi, ils m'ont dit la moelle épinière est peut-être touchée, donc ce sera sûrement une paralysie à vie. Ce qui est bizarre, c'est que voilà, ça a fait pas mal de bruit, t'as été hospitalisé, et puis quelques semaines après, tu sautais comme un cabri. Quelques semaines après, 2 mois et demi après.
Crois-moi, moi, les 2 mois et demi, je les ai sentis très longs quand j'étais allongée, à ne pas pouvoir bouger, à ne pas pouvoir me laver, à ne pas pouvoir manger. J'avais une infirmière qui venait tous les jours me faire les piqûres, qui venait me laver, parce que je pouvais pas me laver, je pouvais pas me lever. Mais c'était vraiment vrai. Oui, c'était vrai. Est-ce que t'en veux un petit peu au patron de cet établissement de sport nautique qui clairement a tiré un petit peu la couverture sur lui en disant que tu étais une menteuse, qu'il n'y s'était rien passé de tout ça et qu'il allait déposer plainte contre toi? Bah, je lui en veux totalement parce que déjà, je lui ai pas fait de mauvaise pub parce que j'ai même pas dit le nom de la base nautique. J'ai sorti aucun nom, j'ai juste dit, bah voilà, après je suis une personne publique. Donc dès qu'il m'arrive un truc, ça se sait dans la presse. Mais c'est pas moi qui ai dit, oh la base nautique là, j'ai fait ça. Non, parce que c'est lui qui s'est fait de la mauvaise pub finalement. Tu vois, c'est lui qui a parlé de sa base nautique, c'est lui qui... Il a voulu faire du buzz sur ma tête, quoi. Parce que c'était vrai, c'était à moi de porter plainte contre lui. Et je l'ai pas fait. Je voudrais qu'on parle d'Émilie, un joli rat dans son domaine. Ah oui, la petite coiffeuse, hein, qui sort du CAP tout droit. Ouais, elle m'insupporte cette fille. Mais alors pourquoi, Émilie? Pareil, ça n'a pas collé du tout. En même temps, toi, ça ne colle pas avec grand monde. Hein. En général, dans les programmes... Ça a très bien collé avec mes copines, t'as vu ça? Oui, normal, tu les connaissais d'avant. Mais alors, Émilie, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette haine aussi? Émilie, je sais, j'ai pas compris son délire. C'est-à-dire qu'elle est arrivée dans le programme, elle a voulu me clasher tout de suite d'entrée. T'as bien vu, elle était parano, on l'a vu dans les épisodes. Elle s'en est pris à moi tout de suite. Donc à mon avis, elle a dû voir la première saison de Friends Trip, elle a dû voir comment je m'emportais très vite, que du coup je donnais de l'importance aux gens. Et puis une babe tout fragile surtout. Ah, je suis pas une babtou fragile. Je rentre dans le tas, moi, je rentre dans le tas, je suis pas une babtou, y a pas de problème. Et s'il faut rentrer dedans, je rentre dedans. C'est la vérité. Je fais de la boxe. N'oublie pas. Ne l'oublie pas. Donc, non, j'ai pas peur des gens. Et à mon avis, elle s'est dit, bon, bah, ça va me faire une bonne petite séquence, tu vois. Bon, je vais la clasher, on va me voir à l'écran. Mais manque de peau, elle clash pour rien. En plus, ce qui m'a étonnée, c'est que en tournage, elle venait vers moi, gentille et tout. Quand j'ai vu ça en interview, tous des faux culs. Vraiment, je sais pas ce qu'ils ont eu. Mais voilà, elle, c'est pareil, c'est pas une meuf qui va refaire de la télé, je pense. Donc, je la reverrai pas et c'est tant mieux. Et ton ancienne ennemie Fidji, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes de nouveau copines ou c'est tout le temps la guerre? Pas du tout. C'est pas du tout ma copine. Je ne veux même pas en entendre parler, je veux pas la voir. Cette fille, pour moi, c'est une opportuniste. Ah ouais, c'est une opportuniste. Elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Moi, je connais la Fidji de Compiègne, avec toutes ces petites histoires. Voilà, donc elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Pour la fille bien, pour la fille posée, pour la fille gentille. C'est une manipulatrice. Elle dit des choses derrière le dos des autres. En face, elle veut se faire passer pour la gentille. Voilà, pour moi, c'est une opportuniste, cette fille. Et ce serait bien qu'on voit enfin son vrai visage. Je trouve ça aussi très ridicule parce que, au final, Rika s'amuse. Voilà, il est plus avec elle, il a raison. Donc, quand il est dans une télé, s'il a envie de se rapprocher d'une fille, il le fait. Et elle court encore derrière lui à lui faire des vidéos. Je t'aime, mon toutou. Tu vois, en prenant ces petites minauderies là. Enfin, c'est insupportable. Au bout d'un moment, tu l'as mis où ta fierté? Tu vois, dans ton cul, quoi. Oh, Vermine, tu es odieuse. Ah, mais c'est vrai, elle a mis où sa fierté? Elle en a pas de fierté, là. Voilà, c'est du Fidji tout craché. Maintenant que Fidji a été rhabillé pour l'hiver, Vermine, on va donc déployer la cage. Tu sais que je t'ai ramené avec donc voilà l'animal. Je rigole même pas avec toi, j'aime. Donc je peux juste te redonner un indice. J'ai fait traîner assez longtemps là. Au bout d'un moment, il est quand même temps. Non, je rigole pas avec toi, je veux pas. Temps qu'on ramène. Donc est-ce que tu peux projeter dans le bain, mon caméraman peut projeter un animal. Non, donc mais je rigole pas avec toi. indice, un animal qui mord. Non, mais je rigole pas avec toi. La vie de ma mère. Allez, vas-y, arrête. Une fois de plus, Vermine, il s'agissait d'un canard. Vous me fatiguez. Allez, réinstalle-toi. Ah putain, vous me fatiguez, je vous jure. Oh, punaise. Comme ça, tout le monde sait que je suis une tapette. Trêve de plaisanterie, Vermine. La surprise que je te réserve, donc, c'est tout à l'heure. Hein. Il y aura un défi à relever, plutôt une peur à affronter. Donc n'aie pas peur, fais-moi confiance, mais c'est vrai que tu risques de péter les plombs. Alors, on va en attendant. Bien là, tu me rassures beaucoup. En attendant, je voudrais qu'on parle d'Amélie. Alors Amélie dans Les Anges, c'était la guerre. Hein. Elle ne pouvait pas te voir en peinture. Et puis bizarrement, on a l'impression que maintenant, ça s'est calmé et que vous êtes les meilleurs amis du monde.
En fait, on n'avait aucune raison de se détester. Elle a pris la défense de Anaïs ou je ne sais plus ce qui s'est passé sur Twitter. Mais au final, moi, c'est une fille que j'aime beaucoup. Je la trouve, tu vois, elle a fait beaucoup de télé. Elle pourrait un peu prendre la grosse tête. Et elle la prend beaucoup moins que certains qui sont là depuis un an, quelques mois. Elle prend pas la grosse tête, elle reste humble, elle est elle-même en fait. Elle est sincère. Franchement, moi, je la respecte beaucoup. Donc, je me suis trompée sur elle et je m'en excuse. Et c'est une fille que j'aime beaucoup, Amélie. Anaïs Camizzouli, t'as traité dans l'un de mes précédents bains de ladyboy, de transsexuel. C'est une camionneuse, tu vois, donc je préfère être un ladyboy. Elles sont très belles et les ladyboys sont très beaux, très belles, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, les ladyboys sont plus belles que certains camionneurs. Elle ressemble à un camionneur, elle, donc de quoi elle parle? Mais qu'est-ce qui se passe avec Anaïs? Enfin, je comprends pas. Pareil, cette guerre vient d'où? Est-ce que c'est toujours la guerre ou un terrain d'entente a été trouvé depuis? Non, c'est toujours la guerre. Je veux pas la voir, cette fille. Je sais pas ce qu'elle a, pareil, je sais pas ce qu'elle a avec moi. Je sais pas ce qu'elle a avec moi. Elle s'en prend à moi sur mon physique, elle a refait la même chose que moi. Elle a refait les lèvres, le nez, les seins. Et elle s'en prend à moi sur le physique. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Elle a pas non plus une tête, tu vois. Faut arrêter. Elle a fait la même chose que moi. Donc je ne sais pas ce qu'elle a, cette fille-là. Moi, elle m'intéresse pas. Donc je sais pas pourquoi elle parle de moi tout le temps sans arrêt. Donc voilà, je la supporte pas, cette petite camionneuse racaille, Babtou, voilà. Bon, alors parlons maintenant d'un défi qui n'est rien par rapport à celui que je vais te faire relever, qui était donc un défi où vous avez ingurgité des testicules de mouton. Oui. Alors décris-nous un petit peu la substance en bouche. Ça gicle, c'est quand tu perces les couilles avec les dents. Qu'est-ce qui se passe dans la bouche? Non, en fait, moi, j'ai voulu prendre la couille et la croquer. Impossible. Pourquoi? C'est dur. C'est très dur. Je n'ai pas pu. Donc moi j'ai voulu direct j'ai pas pu. Donc je l'ai d'abord avec mes ongles, je l'ai percé et j'ai bouffé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est-à-dire les spermatozoïdes quoi en gros. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'était bon? C'est horrible. Mais t'as l'impression d'ouvrir 10 poubelles. Non, je te jure, c'est immonde. Et c'est pour ça que je bouchais mon nez. Parce que c'est une odeur nauséabonde. C'est horrible. Et moi, j'ai ouvert la cloche. J'ai dit, mais non, en plus, ils nous mettent des couilles à nous, quoi. Tu vois, à nous. Voilà. Du coup, maintenant, on nous appelle les bouffeuses de couilles. Enfin, j'adore, quoi. Ah bah, remarque, c'est un peu le cas. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit, quand j'ai vu les couilles, j'ai regardé les filles, j'ai dit, oh, ça va, on en a déjà eu dans notre vie, quoi. C'est pas, tu vois. Mais oui, c'est vrai que toi, t'en bouffes quand même régulièrement des couilles. Quelle est la différence, justement, entre des couilles de mouton et des couilles d'être humain? J'ai jamais bouffé de couilles d'être humain. Bah si. Bah non, je l'ai jamais ouvert et mangé l'intérieur. Tu vois, les couilles de mouton, c'est ce que j'ai fait. J'espère pour toi. Bon. Sinon, je plains ton mec, perforation de la testicule, c'est moyen. Horrible, Aïsta. Qu'est-ce qui différencie une couille d'homme d'une couille de mouton? Bah, c'est plus moche quand même, la couille de mouton. C'est plus moche, on voit tous les trucs dessus, là, c'est horrible. Non, c'est horrible, la couille de mouton, je veux plus jamais en avoir de ma vie. Par contre, les couilles d'être humain, oui. Tu boufferas peut-être les couilles de Ricardo. Ah, mon Dieu, non. Non, Je le laisse à Fidji, ça. Ah, bon, écoute. Bon, bah, en tout cas, bravo d'avoir ingurgité ses couilles. Mon caméraman est actuellement dans la pièce d'à côté en train de ramener donc la grande boîte dans laquelle se trouve alors un indice, un nouvel indice, quelque chose de blanc avec une grande queue qui fait du bruit. Voilà. Non, mais là, tu m'angoisses. Non, mais ça arrive, donc t'inquiète pas, les petits animaux n'ont jamais mangé les grands. Mais si moi, ils mangent, j'aime pas. Non, t'inquiète pas. Voilà, ça y est. Attention, il est là. Ah Arrête, Je vais te frapper, la vie de ma mère, je vais te frapper. Je vais lui montrer la boîte en attendant. Attends. Voici la boîte. Non, mais la vie de ma mère, ouvre. Attends, je veux. Vas-y. Il n'y a rien dedans, frère. Si, mais c'est léger. Oh putain, je crois qu'il s'est... C'est pour ça que j'ai gagné. Alors attends, redonne la boîte 2 secondes, je voudrais... Non, je fais pas de bizarre. On le fait maintenant. La vie de ma mère, Il s'agissait encore d'un canular, la boîte est... Non, la boîte est vide. Oh putain. Non, ouvre la boîte. La boîte est vide, donc regarde, on peut lui montrer. N'est pas... Oh putain. Voilà, il y a juste des bobines de fil. Vermine, réinstalle-toi, le défi arrivera. Hein. Non, mais arrête avec ton défi de merde. Il arrivera après. Pas de panique et un Nesquik. Alors,
Je voudrais qu'on reprenne un petit peu nos esprits. Parlons également de Raphaël Vermine, avec qui tu as partagé donc cette aventure de Friends Trip et avec qui tu avais également été dans les Anges. Bon, bah voilà, on va pas revenir sur ce qui s'était passé, mais ça avait été très très loin entre vous dans les Anges. Il y avait eu des grosses disputes. Tu étais tombé au sol. Et donc du coup, maintenant, on a l'impression que ça s'est calmé. J'ai eu des échos comme quoi Raphaël t'avait trouvé beaucoup plus agréable et très sympathique sur ce tournage. Ça y est, la hache de guerre est enterrée. Enfin, voilà, et c'est réciproque, je le trouve vraiment... J'ai appris à le connaître durant... C'est un chouette type. C'est un chouette type. J'adore parce que l'année dernière, on crachait sur lui comme jamais, puis maintenant on l'adore. Non, mais franchement, moi, j'ai appris à le découvrir, justement à pas écouter ce qu'on dit sur lui, et c'est vraiment un gars bien, Raphaël. Il est marrant, il est sincère, il dit tout ce qu'il pense. Non, franchement, moi, c'est un gars que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, c'est un gars que j'apprécie vraiment. En tout cas, ça fait quand même beaucoup de programmes de télé-réalité, hein, comme le disait Vivian. Donc cette année, tu es une fois de plus une victime. Ça fait quand même beaucoup de programmes de télé-réalité en tant que victime. Est-ce que t'en as pas un peu marre d'être une victime? Babtou fragile. Babto, c'est vrai que c'est bizarre parce que je suis pas comme ça. Je suis pas une victime. Et dans la vie, non mais la vérité, tu m'as vu dans la Friends Trip 1, je suis pas une victime. Ok, j'étais face aux autres, mais je me suis défendue. Une victime, elle va pleurer dans son coin. Elle va... Tu vois, oui, si je pleure, bah, je suis humaine, je craque de temps en temps, mais je suis pas une victime. Donc c'est vrai que c'est toutes ces attaques et tout... c'est vrai que je me dis, pourquoi refaire une autre télé si c'est pour encore m'en prendre plein la tête par les candidats, alors que moi, je suis pas méchante avec eux. Franchement, c'est dommage, ça m'a un peu dégoûté de tout ça, tu vois. Les candidats, la méchanceté des candidats m'a un peu dégoûté de la télé, quoi. J'aimerais bien, moi, rebondir sur, tu vois, être animatrice ou Oui, non, mais ça n'aboutira pas. Alors, est-ce que tu peux me prononcer le mot dégueulasse? Dégueulasse. Comment? Dégueulasse. Alors, je sais pas, tu as des... Qu'est-ce que tu... Il y a eu du botox aussi sur la langue? Enfin, il y a des mots que tu prononces très bizarrement. Tu as une voix, une prononciation très étrange. On l'a beaucoup remarqué dans les épisodes. Je vais donc te faire un exercice de diction, Vermine. Non, ce n'est pas encore le défi. Hein. Le défi vraiment qui va te faire peur, c'est après. On va te faire donc un exercice de diction. Je voudrais que tu répètes après moi. 3 tortues trottées sur 3 toits très étroits. C'est horrible. 3 tortues trottées sur 3 toits très étroits. Mais j'ai du mal à ça. Bah, essaye. 3 tortues trottées sur 3 toits très étroits. Encore une chance, si tu n'y arrives pas, tu as un an de pourrissage médiatique et des articles négatifs. Arrête. Ah oui, à toi de voir. 3 tortues trottées sur 3 toits très étroits. Si la prochaine fois que tu le prononces, c'est raté, allez, je vais être sympa, 15 articles négatifs dans l'année. Répète la phrase. 3 tortues trottées sur 3 toits très étroits. 3 tortues trottées sur 3 toits très étroits. Bravo! Tu ne seras pas pourri, mais en revanche, le défi arrive. Eh bien, on va le faire maintenant. Ça y est, c'est l'heure du défi. Non, mais je rigole pas. Alors, je t'explique. Je vais donc te ramener quelque chose. Tu me le balances pas comme une... Voilà. Assieds-toi tranquillement et surtout, courage. Non, mais Jérém, tu me le balances pas comme une folasse, là, tu me le... Non, t'inquiète pas, je vais te le mettre comme ça, sous le nez. Non. Donc, t'inquiète pas. Non, mais Alors, je t'explique l'enjeu. D'accord? Si tu réalises ce défi, c'est un petit peu comme dans Friends Trip, donc là tu ne gagnes pas d'argent, hein, parce que je suis pas Emmaüs, hein, donc voilà, ça va 5 minutes. Tu gagnes en revanche la publication de ce bain. Ah, je hurle. C'est-à-dire que si tu réalises le défi, ce bain est publié. Si tu ne le réalises pas, tu es venu pour rien, tu peux rentrer chez toi. Oh, bah c'est... Bah, y a pas de problème. Ah bon? Bah écoute, de toute façon, je pense que tu vas pas le réaliser. C'est vrai. Alors, c'est parti, action. Voici donc, Vermine. Mais pas besoin de paniquer, comme ça, il s'agit d'un savon. D'accord, un savon. Voilà, première apparence, un savon donc qui traîne dans cette baignoire avec des cheveux dessus collés, des poils et tout un tas de bactéries et de poussière. C'est un vieux savon avec lequel on nettoie les rebords des baignoires. Ouais, c'est immonde. Tu vas être obligé d'en manger un bout. Ah bon, t'es malade ou quoi? Tu le croques et tu l'ingurgites, tu le mâches un peu. Mais non, je mange pas de savon. Un savon donc plein de poils, Ah, vas-y. c'est sûr que non, je le fais pas. Pourquoi? Ah, je le fais pas. Je bouffe pas de savon, je vais pas me ruiner la santé. Eh bien très bien, tu peux rentrer chez toi. Cette vidéo ne sera jamais publiée. Il est con, je mange pas de savon. Ah bah, tant pis, c'est soit... tant pis, Soit tu es promotionné et t'avales du savon. Mange le savon, toi. Non, mais soit tu es promotionné et t'avales du savon, soit tu rentres chez toi. Mange le savon. Non. Ah non, je rentre chez moi. Ah bon? Ah, je mange pas le savon, Vermine. T'as mangé des couilles de mouton, tu peux bien manger un savon. Savon, tu sais ce que ça fait, un savon avec des poils tout pourris? Non? Ah bah c'est dégueulasse. Ah bon, bah écoute. Alors, puisque tu n'as pas relevé ce défi, Vermine, Je te déteste. je vais quand même publier l'interview parce que bon, j'ai pas perdu mon temps pour rien. En revanche, je voudrais qu'on évoque un sujet tabou. Bah oui, Vermine.
apparemment, tu aurais, Je rigole même pas. tu aurais entretenu une relation. Que nenni. Je n'entends rien. Bon, bah alors, en fait, je vous l'explique, les Vermines, elle a entretenu une relation avec quelqu'un dans la télé-réalité qui est en couple, ou du moins qui était en couple. Ah mon dieu. Bah écoute. Est-ce que tu l'assumes au moins? Bah moi, je vais pas démentir, c'est la vérité. Mais je veux pas faire de mal à qui que ce soit. C'est pour ça que je veux pas que ça sorte. Voilà. Bon, bah c'est trop tard, je l'avoue. Bah tu l'as su, je ne sais comment d'ailleurs, parce que c'est pas moi qui te l'ai dit. Donc ça vient pas des personnes concernées. Mais vu que t'as des fouinasses partout, bah tu l'as su. Et, Alors apparemment, on va expliquer les choses, ça sert à rien, remarque d'attendre, hein, maintenant qu'on a le nez dans la merde, on ne la sent plus. Alors oui, écoute, comment dire, tout le monde se souvient de Xavier et Tatiana. Ça y est, le morceau est lâché, Vermine. Xavier, donc apparemment, personne ne l'a su, donc c'était l'année dernière, lors du retour donc des Anges à Rio. Tu as entretenu pendant plusieurs mois une relation avec Xavier dans le dos de Tatiana. Mieux encore, Je t'en parlerai pas. non mais mieux encore, tu dormais dans le même lit que Tatiana. Donc tu ne démens pas en tout cas cette relation avec Xavier. Ah, je veux pas t'en parler de ça, c'est sûr. Je t'en Pourquoi parlerai pas. Non, je t'en parlerai pas. Je veux pas faire de mal aux gens. Je veux pas que ça vienne de moi. Je t'en parlerai pas. Bon, eh bien écoutez, tous les détails dans mon article. En tout cas, merci Vermine pour cette interview. On te souhaite plein de bonnes choses en espérant te revoir très vite puisque malgré tout, tu nous fais quand même hurler de rire. Oui. Et puis ce qui est bien, c'est que quand les enfants sont sots, les parents ont désormais un moyen de pression. Il suffit d'allumer la télé, les gosses prennent peur. Tu peux embrasser quand même le semblant de public qui te reste. Non, je rigole. Mais tu peux remercier quand même les gens de te défendre face à toutes ces attaques et embrasser tout le monde. Oui, merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous vos messages. C'est ça qui me fait garder le moral quand je vois certaines choses. Donc merci à vous, à tout cet amour et je vous aime aussi. Mouah. Big up à la team Bogdanov et n'hésitez pas à réagir les Vermines avec le hashtag Julia dans le bain de Jérém Star, nous dire tous vos commentaires. Et puis voilà. Et puis voilà quoi. Bye cochonaille. Salut Vermine.